livre les leçons d'un siècle de vie d'Edgar Morin, avec un aperçu plus nuancé de son contenu chapitre par chapitre et des idées clés qu'il développe. 1. Une sagesse née de l'expérience. Morin ne théorise pas dans l'abstrait, chaque leçon vient d'un événement vécu, comme sa participation à la résistance, son engagement dans les grands débats du XXe siècle ou encore ses échecs personnels. Cœur rouge 2. La pensée complexe et les paradoxes de la vie. Il insiste sur la nécessité de dépasser les oppositions binaires, raison, foi, individu, société, progrès, danger, etc. Sa méthode est de toujours relier ce qui est séparé, d'intégrer les incertitudes, les contradictions. C'est ce qu'il appelle la pensée complexe, qui ne cherche pas à simplifier le réel, mais à en embrasser la diversité. 3. La fragilité du monde humain. Morin montre que l'humanité est à la fois capable de grandeur et d'horreur. Le XXe siècle a été marqué par Auschwitz, Hiroshima, le Goulag, mais aussi par des élans de libération, de solidarité, de conquête du savoir. 4. Les liens affectifs comme socle de l'existence. Une leçon essentielle selon lui, les relations humaines sont plus importantes que les possessions ou la reconnaissance sociale. Il parle de ses amours, de ses amitiés, de ses ruptures, comme autant de sources de croissance personnelle. Aimer, c'est reconnaître l'autre dans sa singularité, dans son mystère, dans sa liberté. Balance 5. Politique, engagement et désillusion. Morin revient sur ses engagements intellectuels, marxisme, puis critique du communisme autoritaire, ses espoirs en mai 1968, sa critique des technocraties. Il plaide pour une politique de la compréhension, plus humaine, plus éthique, au service du vivant, de la culture et non du pouvoir ou du profit. 6. Leçons d'éducation et de transmission. Il critique une éducation trop technocratique, basée sur l'accumulation de savoirs compartimentés. Pour lui, il faut enseigner à penser par soi-même, à relier les savoirs, à comprendre le monde globalement, à se former une conscience éthique. Soleil noir avec rayon 7. Espérance malgré tout. Malgré un siècle souvent tragique, Morin choisit l'espérance lucide. Il ne croit pas au progrès automatique, mais à la possibilité de métamorphose positive si l'homme devient conscient de sa fragilité et de ses responsabilités. 1. Leçon de vie. Edgar Morin revient sur son parcours, marqué par les tragédies du XXe siècle, guerre, exil, résistance et les grandes rencontres humaines. Il en tire une leçon, la vie est faite d'imprévus, d'épreuves et de surprises. Il faut apprendre à danser avec l'incertitude et à accepter les détours. La vie est une navigation entre hasard et nécessité, tragédie et émerveillement. 2. Leçon de pensée. Il défend une pensée non dogmatique, souple, qui accepte la contradiction. Penser, ce n'est pas accumuler du savoir, c'est relier, comprendre, douter. La pensée complexe est au cœur de sa méthode. Elle refuse la simplification et cherche à embrasser le réel dans sa diversité. Penser, c'est désobéir en profondeur. 3. Leçon de complexité. Le monde n'est ni simple ni linéaire. Il est tissé d'ambivalence, d'enchevêtrement. Morin plaide pour une vision du monde qui relie, qui refuse les oppositions rigides, bien, mal, progrès, décadence. Il faut vivre avec la complexité sans la fuir. 4. Leçon d'amour. L'amour, au-delà de la passion, est une puissance de reliance. C'est par l'amour, l'amitié, l'affection que l'homme trouve sa plus grande richesse. Morin parle aussi de ses propres histoires sentimentales, avec pudeur et vérité. L'amour est une école de l'incertitude, mais aussi de la vérité. 5. Leçon de politique. Il revient sur ses engagements, marxisme critique, puis désillusion, et critique les systèmes autoritaires. Il prône une politique de la solidarité, de la justice et de la compassion. La démocratie ne doit pas être réduite au vote, elle doit être vivante, participative et éthique. 6. Leçon d'histoire. L'histoire humaine est faite de catastrophes, mais aussi de renaissance. Il faut apprendre des erreurs du passé, fascisme, totalitarisme, colonisation, sans céder à la nostalgie ni au fatalisme. Il appelle à une conscience historique, lucide et ouverte. 7. Leçon de liberté. Morin définit la liberté comme un chemin et non un état. Elle suppose la responsabilité, le choix, la lucidité. La liberté n'est jamais totale, elle se construit dans un monde contraint. La pensée libre est selon lui une conquête difficile mais essentielle. 8. Leçon de culture. La culture n'est pas qu'un divertissement, c'est une nourriture pour l'esprit et l'âme. Elle nous relie aux autres, au monde, à nous-mêmes. Il défend une culture qui mêle art, science, philosophie, spiritualité,
et invite à désenclaver les savoirs. 9. Leçon d'incertitude. L'incertitude est au cœur de toute vie, aucun destin n'est écrit. Il faut apprendre à vivre avec l'inconnu, avec la peur du futur, sans céder à l'angoisse ni à la passivité. Cette incertitude est une source de créativité et d'humanité. 10. Leçon d'espérance. Malgré les catastrophes, Morin choisit l'espérance lucide, non naïve. Il croit en la capacité de l'humain à se régénérer, à se transformer. L'espérance donne le courage d'agir, même dans un monde sombre. L'espérance n'est pas la certitude d'un lendemain meilleur, c'est la volonté de le rendre possible. 11. Leçon de science. Il admire la science, mais critique son usage technocratique ou destructeur. Il appelle à une science humaniste, consciente de ses limites et liée à la sagesse. La science doit dialoguer avec la poésie, l'éthique, la philosophie. 12. Leçon d'éducation. Il critique une éducation trop technique, qui prépare à produire mais pas à penser ni à vivre. Il propose une réforme de l'éducation qui intègre la connaissance de soi, l'intelligence émotionnelle, la complexité du monde et la formation à la citoyenneté. 13. Leçon d'humanité. Il s'inquiète de la déshumanisation du monde moderne. Tout est réduit au calcul, à la performance, à l'utilité. L'humain doit être replacé au centre. La tendresse, la fragilité, la solidarité, la création. C'est ce qui donne sang à la vie. 14. Leçon de mondialisation. Il constate que la mondialisation économique a créé une planète connectée, mais aussi fracturée. Il plaide pour une mondialisation humaine, faite de dialogue entre cultures, de respect de la diversité et de solidarité planétaire. 15. Leçon d'écologie. La crise écologique n'est pas seulement environnementale, elle est civilisationnelle. Il appelle à un changement radical de mode de vie, de pensée et de production. L'écologie n'est pas un luxe, c'est une condition de survie. 16. Leçon de spiritualité. Sans être religieux, Morin évoque une spiritualité laïque, faite de liens avec le mystère du monde, d'émerveillement, de sens du sacré. Il valorise le questionnement, la contemplation, la recherche d'un sens plus grand que soi. 17. Leçon de métamorphose. L'humanité est à la croisée des chemins, soit elle s'autodétruit, soit elle se métamorphose. Morin appelle à une transformation profonde des consciences, des institutions, des modes de vie. Rien n'est joué, tout reste possible. 18. Leçon de mort. Il aborde sa propre finitude avec paix. La mort fait partie de la vie. L'important est de vivre pleinement, de transmettre, d'aimer, de laisser une trace vivante. Il refuse l'oubli, mais accepte la fin. Abonne-toi et active la cloche pour ne plus manquer la prochaine aventure livresque.